Hello, bon petit bilan de ce premier mois à Marrakech. Je pars au boulot, moi je mets 40 minutes environ, entre 40 et 50, parce que l'hôtel que je gère est à Sidi Abdelrahman, qui est un village à l'extérieur de Marrakech. Et du coup, en habitant à la Palmarès, je mets 40 minutes à peu près. Donc la route se fait, franchement. C'est vraiment sympa parce que sortie de Marrakech, je traverse des petits villages, je suis dans la nature. J'ai une vraie vie de campagne, donc c'est super, ça me permet de sortir de la nature et de prendre des bols d'air frais. Une magnifique vue sur l'Atlas, donc ça c'est génial. Mon mari s'est installé en photo, il est photographe, ça marche super bien. Il faut faire sa place évidemment, mais bon, je suis tout à fait objective, il est très professionnel et son travail est superbe, donc il a déjà pas mal de contrats avec des riads et des villas pour aller faire des photos, et il continue aussi son activité de photographe de mariage, donc on est super contents, on rencontre des gens fabuleux, franchement, que ce soit des expats ou des locaux. Nous, quand on a décidé de déménager à Marrakech, on voulait absolument ne pas s'enfermer dans une vie d'expat français, enfin voilà, c'était vraiment pas notre but, et on est trop content parce qu'on arrive à vraiment rencontrer des gens qui soit sont marrakechis depuis très longtemps et connaissent la ville par cœur, soit sont marocains et viennent de Casa et ont déménagé à Marrakech, enfin voilà, donc on rencontre vraiment des gens super. Évidemment l'école Victor Hugo pour Anna, ça permet vraiment de faire des rencontres forcément parce qu'on rencontre des parents, et le sport. Mon mari a continué à faire du paddle ici et ça fonctionne super bien, il rencontre des gens super. Il va dans tous les clubs, mais principalement l'Urban, qui est vraiment sympa, l'équipe est géniale. Et là on en sort justement parce que la petite a fait son deuxième cours de paddle. Il y a un cours pour les enfants, des cours collectifs le mercredi et le samedi. C'est 10 € l'heure et franchement ils sont au top. L'équipe elle est super, il leur met des petites bouteilles d'eau fraîche à dispo, il y a les raquettes qui sont prêtées pour le cours et des raquettes enfants, c'est pas des raquettes adultes. Enfin, vraiment franchement c'est super, super club. Moi j'y allais pour la première fois là, j'avais pas pu les amener les fois d'avant et franchement adorable. J'ai rencontré vraiment tous les profs, ils sont super gentils. Pareil, on rencontre des parents aussi, donc forcément ça permet de favoriser les échanges, donc ça c'est vraiment super. On a aussi, alors par contre le point négatif c'est que quand même les activités extrascolaires, j'entends en tout cas pour les enfants, alors là, le paddle ça va, mais pour tout ce qui est vraiment activité extrascolaire, la petite est inscrite à la danse et au chant dans une école juste en face de l'école, donc ça c'est parfait, il y a juste la rue à traverser, c'est vraiment à 200 mètres, même pas 100 mètres je pense, et donc c'est top, l'équipe est géniale, ça s'appelle Art Academy, ils sont super, franchement Flora, sa prof de danse classique, elle est adorable, pareil, il y a une super entente et tout, il y a un petit snack à l'intérieur pour le goûter avec des boissons, des jus de fruits frais, tout, enfin, vraiment, mais super. Bon, ça c'est un petit budget, j'ai plus le tarif en tête, mais voilà, il y a un budget quand même, et pareil, on l'a inscrite dans des activités extrascolaires avec l'USEP qui est le sort du NSS de Victor Hugo. L'USEP c'est international, hein, j'imagine que c'est un peu le concurrent de l'UNSS, je sais pas, en tout cas c'est un groupe d'associations sportives et culturelles. Alors du coup ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que du sport, il y a aussi de la culture, et donc Anna va faire l'art plastique le lundi, le théâtre le mercredi et la gym le jeudi. Et ça c'est pareil, c'est un sacré budget, hein, puisque c'est quand même, je crois que c'est 1500 dirhams à l'année pour le mercredi, et 5000 dirhams pour les deux activités de la semaine. Donc c'est dégressif en fait si on en prend une, deux ou trois ou quatre, bref. Donc il y a plein de choix, il y a du théâtre, des échecs, de la danse, du foot, du rugby, enfin il y a vraiment, ils nous ont envoyé la liste là, enfin franchement voilà, c'est un budget, mais bon nous on a l'avantage d'en avoir qu'une, donc on peut se permettre ça. Et après la cantine, écoutez, on n'en a pas entendu que du bien, mais nous bon elle est pas super difficile, donc la cantine ça se passe très bien. Elle s'est fait des copines, on a une chance inouïe, c'est que dans sa classe elles sont 3 nouvelles et elles s'entendent bien, donc elles se sont un peu fédérées toutes les 3 et elles se sont créées une super petite équipe, elles sont trop mignonnes, donc c'est top. Donc c'est vrai que nous on est quand même honnêtement entourés de bienveillance ici et ça nous fait beaucoup de bien, donc ça c'est vraiment un point super positif. Après dans les points voilà, qu'on lit parfois dans les expatriations etc., ce que la France nous manque, aujourd'hui on est vraiment dans une grosse émulation, voilà, ça fait qu'un mois qu'on est là, donc honnêtement moi ça me manque pas, voilà, j'ai pas un manque particulier ou de produits particuliers, ou bon, on a une petite aussi qui est hyper adaptable,
elle a jamais mangé trop de gâteaux industriels, etc. Pas parce qu'on l'interdit, c'est pas un problème, mais c'est juste qu'en fait, elle a jamais trop aimé ça. Donc elle est heureuse de manger une crêpe maison ou du pain avec du chocolat. Donc en soi, on n'a pas de difficulté de modification d'alimentation, quoi que ce soit. Elle adore la semoule, elle a toujours adoré ça, donc on en mange vachement. Enfin, on cuisine un peu, voilà, j'essaie de faire des tagines. En termes de courses, on habite pas loin du Marjane et le Marjane c'est un grand centre commercial, donc pour tout ce qui est produits du quotidien, même les croquettes, les trucs, parce qu'on a le chien et le chat, on achète là-bas et franchement c'est les mêmes prix, voire moins cher qu'en France. Pour tout ce qui est légumes, fruits, épices, olives, enfin tout ça c'est à des prix franchement dérisoires même au Marjane. Et après on est allé la semaine dernière par exemple sur un marché et on a acheté 1 kilo de pêche et de brugnon pour 10 dirhams. Donc sur les fruits et les légumes, c'est clair qu'il y a un gros écart de tarifs. Forcément, en plus, c'est un pays producteur, donc voilà. Et en plus, ils sont vraiment très bons. Donc ça, c'est top. Quoi vous dire de plus? Pour tout ce qui va être... Pour mon mari, c'est un peu plus dur parce que lui, il était vraiment très accroché à l'océan. On habitait vraiment dans une ville où il y a la mer. Donc c'était voilà, le surf, la pêche, aller voir l'océan, checker les vagues, voilà. Donc ça, c'est un truc qui me manque aujourd'hui. Mais bon, ben là, on s'est dit que voilà, le week-end prochain, on allait peut-être faire un petit saut à Essaouira. C'est à 2h30 de route. Voilà, on peut y passer le week-end. Bon, moi, j'ai encore, voilà, je travaille le samedi et parfois on a des événements, donc je travaille le samedi et le dimanche, donc c'est un peu compliqué. Ils font un peu leur petite vie tous les deux pour l'instant. Là, ce matin, par exemple, on est samedi. Je me suis dit, voilà, j'ai dit à l'équipe que je partais. Que je regardais la petite le matin et qu'ensuite je restais jusqu'au soir tard parce qu'on a un événement par exemple aujourd'hui. Donc il faut vraiment organiser la vie, voilà, les horaires ici, les gens ils travaillent 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, donc, mais nous on peut pas se permettre de travailler 4 jours, enfin voilà, donc voilà, il faut adapter ça et voilà. Et mon mari aussi lui ressent un petit manque de nature parce que forcément il reste quand même pas mal en centre-ville. Moi j'ai vraiment la chance de pouvoir aller voilà, dans des... d'être à la campagne, de travailler à la campagne et tout ça. Donc ça c'est vraiment un gros point pour moi. Et lui voilà, il ressent quand même un petit manque de nature par rapport à ça. Et donc là par exemple demain, on vous montrera, mais on va aller soit route de l'Ourika, soit route du barrage, faire une sortie quoi.